Mon nom est Michel Depaty, je suis artiste en art visuel. J'ai étudié en beaux-arts à l'Université Concordia en production cinématographique. Donc, j'ai eu une pratique et j'ai encore une pratique de réalisateur, surtout de documentaires et aussi de vidéos d'art. Depuis donc une vingtaine d'années, j'ai réalisé comme artiste visuel plusieurs installations, soit in situ, en nature ou en galerie, en maison de la culture. Donc des œuvres qui souvent intégraient la vidéo d'art de différentes façons. Le projet La Traversée à Chouta-Couchou est né de mon travail, de mon questionnement en photographie sur la représentation, sur la question du sujet et de ma relation depuis plus de 25 ans avec les Inuits de la Côte-Nord du Québec. J'avais jamais fait de projet directement sur les Autochtones, mais j'étais en contact avec eux de façon régulière. Et donc, il y a quelques années, j'ai décidé de faire un projet qui allait les mettre en scène. La particularité de ce projet-là, c'est que le photographe ne fait aucune photographie. C'est dans le courant, je vous dirais, de la post-photographie actuelle. J'ai, moi, mis en place, dans le fond, des stratégies pour faire en sorte que les Premières Nations nous renvoient leur propre image. Donc, j'ai un site Internet, un Facebook, où je demande aux gens de m'envoyer un autoportrait. Quand j'ai créé le projet, le mot selfie n'existait pas encore. Donc, c'est devenu, là, je veux dire, donc des selfies qu'on m'envoie, que je transforme en mosaïque avec des images de Wapikoni Mobile du projet de Manon Barbeau, donc des jeunes qui font des films dans les communautés autochtones depuis 10 ans. Ce projet-là aussi, c'est un projet qui questionne et dialogue avec le travail d'un photographe américain qui, a une centaine d'années, Edward Curtis, a parcouru l'Ouest américain et l'Ouest canadien pour documenter, entre guillemets, je dirais, la façon de vivre, les costumes traditionnels des Autochtones de l'époque. Il a fait au-dessus de 30 000, environ 40 000 photos à l'époque, ce qui était vraiment quelque chose d'impressionnant pendant à peu près 27 ans. Mais son idée, c'était que les Autochtones allaient disparaître. Il voulait, lui, montrer comment ils vivaient avant l'arrivée des Européens. Donc, il stageait un peu, je vous dirais, c'est-à-dire qu'il leur demandait de s'habiller en costume traditionnel, d'être dans des moments traditionnels, parce qu'il y avait des Autochtones contemporains à l'époque, mais ils ne voulaient pas avoir ça. Donc, le projet ici répond à ça, c'est-à-dire d'amener aujourd'hui une réponse visuelle, une représentation contemporaine des Autochtones. Évidemment, à l'ère de la Commission Vérité-Réconciliation, c'est encore plus important, dans la mesure où l'image que Curtis a créée du bon Indien, de l'Indien, le vieil Indien là, avec ses plumes, ou de la squaw, c'est une image qui est devenue iconique, qui fait en sorte que nous, quand on pense aux Indiens, c'est souvent comme ça qu'on y pense et on ne peut pas les rencontrer parce que c'est une image. Alors, le projet La Traversée à Chouta-Couchou, c'est les Autochtones qui nous envoient leur image, qui s'inscrivent dans l'espace public, donc qui inscrivent leur image dans l'espace public. Et moi, ben, en quelque part, c'est aussi donc la mise en place d'une possibilité de rencontre avec ces peuples des Premières Nations.